Chers amis, l'investissement est essentiel. On le dit à chaque vidéo. Chaque fois on le dit. Et il faut le faire. Il faut investir. Mais on a peur d'investir parce qu'on ne sait pas vraiment dans quoi investir. On ne sait pas forcément dans quoi investir. Alors dans cette vidéo, on va voir 7 actifs que vous devez absolument posséder. 7 actifs dans lesquels vous devez investir au plus vite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans Parlons Cash, nous allons parler d'investissement. Nous allons parler des actifs que vous devez avoir dans votre portefeuille. Les actifs que tout le monde devrait avoir dans son portefeuille et surtout que tout le monde peut posséder. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où il est possible d'investir très vite et avec très peu de moyens dans n'importe quels actifs. Donc, vous pouvez avoir des actifs pour pas trop cher. En fonction de vos moyens, vous pouvez vous lancer dans l'investissement. Et nous allons voir ces quelques actifs que vous devez avoir, comment vous pouvez les obtenir et ce que ça peut vous apporter. Donc prenez un calepin, un stylo, installez-vous et on va commencer à parler investissement. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il existe une façon d'investir pas trop risquée. Donc vous pouvez investir les fonds que vous avez et vous avez un rendement. Et c'est pas risqué parce que la banque va vous rémunérer pour les fonds que vous lui donnez. En fait, c'est des fonds que vous lui prêtez. Et vous prêtez ces fonds à la banque à un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt peut être intéressant. C'est moins intéressant que beaucoup d'investissements parce que le taux est capé. Ça veut dire que la banque ne va pas monter au-dessus d'un taux trop important parce que c'est un taux sans risque. Vous avez des livrets dans lesquels vous pouvez mettre de l'argent pour une certaine durée ou alors même sans durée, à durée indéterminée. Et vous avez un taux d'intérêt qui correspond au taux d'intérêt sans risque du pays dans lequel vous êtes. Et il y a certains pays qui ont un taux d'intérêt plutôt élevé et d'autres, dans les pays industrialisés, qui ont des taux d'intérêt plus faibles. Mais c'est des taux d'intérêt pour lesquels vous allez recevoir l'argent sans avoir de risque à prendre. Ça, c'est le taux sans risque que vous pouvez obtenir grâce à ces comptes qui vous donnent une sécurité sur vos investissements et surtout de l'intérêt. Le but, c'est bien sûr de gagner de l'argent avec l'argent que vous faites et non pas de le dépenser. C'est la première chose. Investissez dans des livrets et vous allez pouvoir avoir des rendements. Et quand on parle de livrets, sachez que il est très facile de sortir cet argent de ces livrets ou alors vous avez des durées déterminées dans lesquelles vous pouvez vous dire ok, j'ai investi sur 6 mois ou sur 1 an et ensuite je sors l'argent. C'est intéressant pour l'épargne de précaution, pour l'épargne que vous constituez si par exemple vous pouvez en avoir besoin dans quelques temps. Investissez dans les livrets, c'est peu risqué et ça peut rapporter un petit quelque chose qui est toujours mieux que rien. Dans le même thème, on va parler des intérêts que vous pouvez gagner en investissant. Et vous pouvez gagner pas mal d'intérêts en investissant dans des obligations. Les obligations, je le rappelle, c'est vous achetez de la dette qu'un État ou qu'une entreprise peut avoir et cette entreprise ou cet État va vous rembourser avec des intérêts. Vous avez un capital qui vous sera entièrement restitué, mais vous avez aussi des intérêts qui seront payés à l'intermédiaire. Et ces intérêts, ils peuvent être plus ou moins élevés en fonction du risque du prêteur. Si c'est un État, il va vous payer moins d'intérêts parce que c'est moins risqué. Si c'est une entreprise, elle va vous payer plus d'intérêts. Mais là encore, il y a entreprise et entreprise. Il y a certaines entreprises qui sont dans des domaines un peu plus risqués et qui vont payer pas mal d'intérêts parce qu'elles ont besoin de votre argent. Et il y en a d'autres qui sont dans des domaines où c'est plus calme, où ça se passe très bien. Et là, elles vont vous payer un peu moins d'intérêts parce que votre argent, de toute façon, elles auraient eu cet argent n'importe où ailleurs. Les obligations, c'est bien parce que vous pouvez en avoir sur les marchés financiers. Vous pouvez aussi en avoir avec des plateformes d'investissement. Vous pouvez en avoir aussi avec quelques sociétés qui ont le droit d'émettre des obligations sans que tout le monde ne soit forcément au courant. Donc vous pouvez vous positionner dans des petites sociétés, dans des sociétés de croissance ou des sociétés qui ont besoin de fonds et dans lesquelles vous croyez. Dans tous les cas, vous obtenez un taux d'intérêt qui est déterminé avant et donc ça vous permet de gagner de l'argent avec l'argent que vous investissez. Les obligations sont jugées peu risquées parce qu'elles ne dépendent pas de l'activité, mais au niveau réglementaire, l'obligataire est obligé de payer ses dettes et aussi de payer les intérêts. Les intérêts sont beaucoup plus intéressants que ceux des livrets parce que là, on part sur des actifs qui sont un peu plus risqués. Du coup, si on parle de risque, on va parler
du troisième support d'investissement, troisième actif que vous devez avoir et que tout le monde devrait avoir, c'est les actions. Les actions, on le rappelle, c'est une part du capital d'une société. Donc, vous avez des fonds qui sont placés dans une société et la société qui va avoir une certaine activité va engranger des bénéfices et proposer en fait de redistribuer ces bénéfices à ses actionnaires. Et là, par chance, vous êtes actionnaire. Oui, parce que tout le monde peut être actionnaire, donc n'hésitez pas à le devenir. N'hésitez pas à être actionnaire. Ce n'est pas réservé qu'aux riches qui attendent assis avec leur cigare que l'argent tombe tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Tout le monde peut être actionnaire, donc c'est là que vous devez positionner votre combat. Devenez actionnaire dans les bonnes sociétés, les sociétés qui font les meilleurs produits, les sociétés qui ont le service le plus abouti, et vous aussi vous allez gagner de l'argent parce que les autres dépensent, et les autres dépenseront toujours si les produits sont bons, si les services sont bons, ils dépenseront toujours. Donc profitez-en, vous gagnez de l'argent grâce à ça. Devenez actionnaire. Prenez des actions de société, vous pouvez acheter sur les marchés, vous pouvez avoir des comptes titres qui vous permettent d'investir dans n'importe quelle société, mais vous pouvez aussi avoir des parts de fonds qui investissent dans ces sociétés. Et sachez aussi que si on revient aux obligations, il y a des fonds obligataires et il y a des fonds actions. Ces fonds vont avoir des titres et donc vous allez détenir plusieurs titres avec une seule part de fonds. Alors bien sûr, il y a des frais de gestion parce qu'il faut payer les personnes qui font les analyses financières et payer les personnes qui vont gérer ces positions, mais vous avez la possibilité de profiter de la performance de certaines actions ou de certaines obligations. Donc vous avez la possibilité de réellement être investi dans des choses qui fonctionnent. Investissez dans les actions, prenez des parts de fonds et vous allez recevoir des rendements en fonction de la croissance, en fonction de l'efficacité des meilleures actions qu'il y a sur le marché. En parlant d'actions, il y a certaines actions qui ont un statut différent et donc on va les sortir des actions, on va les appeler les sociétés immobilières. Quand vous avez des parts de ce type de société, il faut savoir qu'en fait, elles ont un régime fiscal différent. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de redistribuer un maximum des revenus qu'elles gagnent. Et là, vous avez par exemple les REIT aux États-Unis, Real Estate Investment Trust. Vous avez aussi les SCPI en France. Vous avez d'autres capsules qui vous permettent en fait d'investir dans de l'immobilier, mais via des actions de sociétés immobilières. Et quand ces sociétés immobilières font du profit, alors elles vous redonnent de l'argent. Et vous allez voir que, en fait, elles ont des rendements qui sont intéressants et aussi elles proposent un profil de risque qui est mesuré par rapport à certaines actions qui peuvent avoir des variations qui font mal au cœur. Au moins, c'est des supports qui sont plutôt stables et des supports aussi qu'on comprend parce que vous avez des sociétés qui sont basées sur un certain type d'immobilier, des logements, d'autres sur des commerces, d'autres sur des bureaux ou d'autres sur des entrepôts logistiques. En tout cas, toutes ces sociétés savent exactement ce qu'elles peuvent vous proposer et de là, vous pouvez avoir les rendements qui sont attendus sur leur secteur d'activité. Investissez dans ces sociétés immobilières, c'est comme avoir de l'immobilier et aussi avoir des actions. Donc là, vous avez un double actif qui vous permet d'avoir un portefeuille qui est plutôt diversifié. Donc pensez-y et n'oubliez pas que c'est des actions qui peuvent vous rapporter gros, notamment en termes de dividendes. Maintenant, si on quitte tout ce qui est actions, obligations, il y a quand même l'immobilier. L'immobilier est le secteur d'investissement que vous préférez parce que vous pouvez investir facilement, vous pouvez investir rapidement et surtout investir avec le moins de risques possible parce que vous pouvez vous-même juger les risques. Vous jugez les risques en fonction de là où vous investissez. L'emplacement est toujours un facteur qu'il faut prendre en compte, mais aussi par rapport à la qualité des biens sur lesquels vous investissez et aussi par rapport à l'opportunité que vous avez. Certaines opportunités, c'est que le vendeur va vendre beaucoup moins cher parce qu'il doit absolument vendre ou parce qu'il n'a pas le choix et vous allez faire de bonnes affaires. Et c'est ça le but de l'immobilier, c'est acheter moins cher, revendre plus cher et entre-temps prendre un maximum de loyer, un maximum de rendement sur les biens immobiliers sur lesquels vous allez investir. Donc l'immobilier, c'est encore et toujours un des meilleurs actifs que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. On va vous dire qu'il faut investir des sommes énormes, pas du tout.
aujourd'hui, vous pouvez investir très peu dans l'immobilier, que ce soit sur les plateformes de crowdfunding, que ce soit sur d'autres systèmes où vous allez investir dans l'immobilier. On a parlé aussi des actions immobilières, mais si vous voulez investir dans le dur, sachez que vous avez des solutions pour investir des montants plus raisonnables et donc de gagner des rendements grâce à l'immobilier tout en gardant la sécurité et les garanties que vous offre l'immobilier. Donc maintenant que vous avez vu les 5 premiers actifs que vous devez obtenir, on va passer aux 2 derniers actifs, les 2 derniers actifs qui peuvent vous rapporter vraiment gros. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, car comme ça, vous allez recevoir les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir, et les prochaines vidéos vont vous parler d'investissement, de gestion de votre cash et surtout de liberté financière. Alors, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se revoit tout de suite pour les 2 derniers actifs dans lesquels vous devez absolument investir. L'actif numéro 6, c'est les parts d'entreprise. Sachez que vous pouvez aujourd'hui avoir des parts d'entreprise. Vous allez investir par exemple dans des fonds qui ont des parts d'entreprise, mais vous pouvez aussi investir dans le private equity, ça veut dire avoir directement des parts d'entreprise, des entreprises qui ne sont pas cotées, mais qui vous donnent la possibilité d'avoir justement des rendements qui sont liés à l'activité, à la croissance, à tout ce qu'elles arrivent à faire sur leur marché respectif. Et ça, c'est bien parce que au moins vous n'avez pas le problème des marchés où les gens achètent, les gens revendent et vous avez des cours qui ne reflètent pas forcément la bonne santé de l'entreprise. Là, vous avez une valeur des actions qui est liée à leur activité et liée à l'argent qui a été fait avec ces sociétés. Donc, si vous investissez dans des bonnes sociétés, sachez que vous avez la possibilité de gagner pas mal d'argent avec le private equity, avec les parts d'entreprise que vous allez avoir. Pensez-y, c'est aussi un investissement qui peut vous rapporter pas mal d'argent, on l'a dit, parce que certaines entreprises peuvent être très rentables. C'est le cas par exemple quand vous avez des startups qui partent très vite dans des niveaux de croissance élevés et qui ensuite vont être positionnés sur les marchés financiers. Quand vous sortez de là-dedans, vous sortez avec un petit pactole. Mais sachez-le, il y a aussi un risque. Le risque est lié au rendement qui est élevé, c'est que quelquefois, vous avez des sociétés qui n'y arrivent pas et des sociétés qui font faillite. Mais généralement, si vous avez différentes sociétés, plusieurs sociétés dans lesquelles vous allez investir, sachez que la plupart aura tendance à faire des résultats et à gagner de l'argent, alors que d'autres vont tout simplement disparaître. Mais au final, sachez que votre rendement pourra être assez élevé, voire même très élevé par rapport à d'autres investissements. L'actif numéro 7, c'est quasiment la même chose, sans être la même chose. Là encore, c'est investir dans une entreprise. Investir dans une ou plusieurs entreprises, mais là, vous êtes majoritaire dans cette entreprise. Avoir une entreprise. Si vous avez une entreprise, sachez que vous allez avoir la possibilité de gagner énormément d'argent. Surtout si cette entreprise est sur un marché porteur, surtout si vous maîtrisez bien toute cette entreprise et que vous arrivez à mettre en place un système qui fonctionne bien, vous allez gagner de l'argent et surtout en étant majoritaire, vous allez pouvoir garder cet argent au sein de l'entreprise et faire grossir votre patrimoine, faire grossir vos parts, mettre en réserve pour avoir une entreprise qui se porte bien, une entreprise que vous pourrez peut-être revendre avec une belle plus-value ou alors que vous pourrez transmettre à vos enfants. Donc, avoir une entreprise, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez avoir si vous maîtrisez bien l'entreprise et si vous savez gérer ou si vous avez mis des personnes qui gèrent très très bien et qui connaissent bien leur métier. Sachez que vous pouvez dégager énormément de rentabilité. En diminuant les risques parce que c'est vous qui êtes propriétaire de l'entreprise. Donc, dans le pire des cas, vous revendez. Sinon, vous revendez des parts ou alors vous redressez la société. Voilà un investissement qui peut vous rapporter gros, un investissement qu'il ne faut pas négliger car la plupart des riches dans ce monde, la plupart des personnes qui ont fait des fortunes, eh bien, elles l'ont fait avec des sociétés qu'elles détenaient et des sociétés qui ont connu de la croissance, qui ont connu des rendements, de la rentabilité et grâce à ça, elles sont devenues riches et elles ont un patrimoine conséquent. Voilà donc tous les actifs que vous devez posséder, tous ces actifs, vous devez les avoir, commencer à investir, commencer à vous renseigner, savoir
sur quoi vous pouvez investir, comment vous pouvez investir. Et une fois que vous allez avoir un portefeuille diversifié avec tous ces actifs-là, vous savez déjà que vous avez une base solide et vous êtes en route pour la liberté financière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On parlait des actifs qu'il faut absolument posséder, des investissements à faire pour se positionner vers la liberté financière. On se revoit donc très vite pour une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.